Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer et ajouter des éléments à un tableau. Alors, nous avons tout simplement cette feuille de calcul que j'ai nommée tableau qui contient tout simplement les unités de données sur les ventes et les revenus pour chacun des 6 vendeurs. Dans la colonne E, on a le nom des vendeurs. On a 6 vendeurs: Elie, Adama, Nina, Patrick, Erika et Gabriela. Enfin, dans la colonne F, on a les unités vendues. Et enfin, dans la colonne G, on a les revenus par unité vendue. Alors, ce qu'on aimerait faire ici, c'est qu'on aimerait donc ajouter des nouvelles données à partir de la ligne 12 et à partir de la colonne H. Donc, on souhaite donc calculer également le prix unitaire, c'est-à-dire que les revenus sur les unités générés tout simplement par chaque vendeur. On souhaite également créer un format attrayant pour les données et faire copier automatiquement la formule de prix unitaire à mesure que les nouvelles données seront ajoutées dans le tableau, de telle sorte que ces données soient ajoutées de manière automatique à notre tableau. Alors, il est également important de savoir que lorsque la plupart d'entre nous utilisaient d'abord Microsoft Excel, nous entrons souvent de nouvelles données et ensuite nous mettons à jour manuellement nos formules, formats et encoding des graphiques. Quelle est donc la traînée? Maintenant, avec les capacités depuis l'avènement de Excel 2013, on a donc une libre possibilité de mettre à jour nos données ou encore nos formules avec lorsque nos données sont transformées en tableau. Alors, dans cette vidéo, comme je l'ai dit tantôt, on va donc créer un tableau et nos formules seront mises à jour automatiquement. Et on va également voir comment ajouter des données à notre tableau. Donc, pour commencer à comment créer un tableau dans Excel, vous sélectionnez tout simplement la plage de données et les en-têtes. Donc, ici, il s'agit de l'âge E5 à G11. Soit, vous allez au niveau de l'onglet Insertion du ruban. Dans le groupe tableau, cliquez sur tableau et là, cela va apparaître la boîte de dialogue créer un tableau. Et lorsque la case à cocher mon tableau contient des en-têtes, ça veut tout simplement dire que toutes les premières lignes de votre tableau seront contenues comme des en-têtes. Ça, c'est une première méthode. Soit vous sélectionnez tout simplement une cellule, autant pour moi, de votre tableau. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet insertion du ruban. Dans le groupe tableau, cliquez sur tableau et cela va également activer la boîte de dialogue créer un tableau. Et cela, comme vous pouvez le constater, cela met tout simplement en surbrillance déjà la plage de votre tableau où vous pouvez également ici redimensionner votre tableau. Alors, une autre possibilité, c'est tout simplement de sélectionner la plage de cellule que vous souhaitez transformer en tableau. Vous cliquez ensuite sur contrôle et cela va donc activer l'analyse rapide. Vous pouvez tout simplement passer directement sur tableau et là, cela vous cliquez sur tableau et cela va donc vous donner un aperçu du tableau comme vous pouvez le constater. Alors, lorsque je clique sur tableau, cela crée directement ma base de données en tableau, comme vous pouvez le constater. Donc, après avoir vérifié tout simplement que ma case contient les en-têtes sélectionnées, comme vous pouvez le constater ici, on voit donc que la plage E5 à E11 est magnifiquement formatée. Ce formatage se poursuivra donc automatiquement à chaque fois que de nouvelles données seront entrées dans le tableau. Lorsqu'on travaille dans un tableau, de nombreux styles et options sont disponibles dans l'onglet de création du ruban. Donc, pour que l'onglet création soit activé, il faudrait également qu'une cellule au moins du tableau soit sélectionnée. Alors, lorsque je sélectionne une cellule qui ne contient pas mon tableau, comme vous pouvez le constater, l'onglet création disparaît. Donc, pour que l'onglet création apparaisse, il faudrait automatiquement au moins une cellule de mon tableau soit activée. Ensuite, cela active également l'onglet création du ruban. Alors, grâce à l'onglet de création, vous pouvez tout simplement sélectionner un style de tableau. Voilà, qui sera tout simplement appliqué à toutes les autres données que vous, lorsque je passe en surbrillance les différents styles, comme vous pouvez le constater, cela change dans le style de mon tableau. Donc, on va également, que vous pouvez utiliser, voilà, ces styles, voilà, seront appliqués tout simplement au niveau données que vous allez entrer dans votre tableau. Alors, notez également que les en-têtes de colonnes ont tout simplement des flèches, comme vous pouvez le constater. Ces flèches, comme vous pouvez le constater, vous servent tout simplement à filtrer ou encore à trier votre tableau. Alors, comme vous pourrez le constater, on a les noms, les unités également qui ont des flèches et les revenus qui ont effectivement des flèches. Donc, chaque en-tête contient effectivement une flèche que vous pouvez trier ou encore filtrer votre tableau. Alors, celui du tableau sélectionné à l'exclusion des en-têtes, comme vous pouvez le constater, reçoivent donc tout simplement un nom par défaut. Donc, lorsque je sélectionne une cellule de mon tableau et que je vais au niveau de l'onglet création, il y a tout simplement le nom par défaut table 1 qui est tout simplement donné. Ce nom peut donc être changé. Donc, je peux tout simplement venir au nom de table et changer mon nom de table pour, par exemple, afficher ici
je peux par exemple donner un nom à mon tableau, vente, voilà, vente. Donc, lorsque je donne ce nom à mon tableau, je peux donc cliquer sur entrée et là, je viens tout simplement de modifier le nom de mon tableau de tableau 1 à vente. Alors, pour voir comment que cela est tout simplement, ce nom change également à vente et les propriétés de l'onglet de conception. Si par exemple, on clique sur l'onglet de formule du ruban et qu'on va dans gestionnaire de nom, on va tout simplement voir qu'on a une plage nommée vente qui constitue bel et bien la plage E6 à G11. Donc, qui est bel et bien la plage de mon tableau. Donc, et cette plage nommée va donc nous permettre de créer des formules facilement. Voilà. Donc, on pouvait également utiliser le nom par défaut, tableau 1, mais le nom vente est plus explicite, il décrit encore plus brièvement notre tableau. Alors, maintenant, supposons par exemple que dans une cellule, c'est par exemple la cellule D14, hein, on souhaite donc calculer le revenu total. Donc, le revenu total, on souhaite calculer le revenu total. On sait tout simplement que pour calculer le revenu total, on doit tout simplement additionner tous les revenus. Donc, dans D14, je peux par exemple entrer une formule en entrant la fonction somme. Donc, j'ai donc la fonction somme que je peux tout simplement utiliser ici. Alors, lorsque j'entre la fonction somme, vu que mon tableau contient déjà un nom, voilà, j'ai transformé le nom de tableau 1 en vente. Je peux donc entrer tout simplement vente pour sélectionner le nom du tableau entièrement. Donc, cela peut appliquer donc une saisie semi-automatique en cliquant sur vente. Alors, ensuite, je vais ouvrir les crochets pour tout simplement sélectionner le nom de la plage ou encore le nom de la plage voilà, que je souhaite sommer. Donc voilà, ici, je souhaite sommer les revenus. Lorsque je clique sur revenus, je ferme donc mon crochet. Je peux donc fermer mes parenthèses et cliquer sur entrée. Cela va donc calculer l'ensemble des revenus. Ça, c'est une première option. La deuxième option est tout simplement d'entrer la fonction somme et de venir sélectionner tout simplement la plage des revenus. Comme vous pouvez le constater, cela va donc entrer automatiquement le nom du tableau. Ensuite, le nom de la plage qui est tout simplement revenu. Je peux donc fermer ma parenthèse et cliquer sur entrée. Et j'ai donc bel et bien la somme des ventes. Maintenant, comme vous pouvez le constater, si les nouveaux lignes de données sont ajoutées, les données de ces lignes seront donc automatiquement prises en charge dans cette formule-là. Donc, par exemple, pour illustrer cela, premièrement, on va aller au niveau de la ligne 11, donc dans la cellule 12, autant pour moi, et on va entrer un nouveau nom. Par exemple, on va entrer un nom comme Josué, pourquoi pas. Voilà, j'entre le nom Josué. Lorsque je clique sur entrée, comme vous pouvez le constater, cela ajoute directement ce nom dans mon tableau. Donc, Josué, je peux par exemple entrer les unités vendues. J'entre par exemple la 400 pour Josué comme unité vendue. Et ensuite, comme revenu, je peux par exemple entrer 5000. 1, 2, 3, 5000. Et lorsque je clique sur entrée, comme vous allez le constater, cela va tout simplement être mis à jour au niveau de ma formule en ajoutant 155 480 plus les 5000 qui viennent d'être d'entrée pour le compte de Josué. Donc, lorsque je clique sur entrée, comme vous pouvez le constater, cela ajoute donc 5000 à la somme des revenus qui passe donc de 160 480. Voilà donc en quelque sorte comment lorsqu'on ajoute les données à notre tableau, cela met également à jour les formules utilisées avec ce tableau-là. Alors, la mise en forme a également été étendue, comme vous pouvez le constater, dans la ligne 12 et la formule revenu total a été mise à jour pour inclure donc les données de Josué, même si les données sont ajoutées au tableau au lieu d'en bas. Tout cela sera mis à jour, donc ça avec autant de données, tout cela sera mis à jour de manière cohérente. Alors, supposons maintenant qu'on souhaite donc calculer le prix par unité gagnée par chaque vendeur dans la colonne H. Donc, on va donc ajouter une nouvelle colonne. On va tout simplement se placer directement dans la colonne directement à côté, le plus à droite du tableau. Donc, c'est-à-dire au niveau de la colonne H, on va se placer directement au niveau de la cellule H5. Et on va entrer prix unitaire. Donc, lorsque j'entre par exemple ici, je clique sur prix. Donc, pour moi, prix unitaire. Alors, lorsque j'entre par exemple prix unitaire dans la cellule H5, comme en tête de colonne, alors, lorsque je clique sur entrée, comme vous pouvez le constater, cela met également à jour mon tableau pour ajouter tout simplement cette nouvelle colonne appelée prix unitaire. Maintenant, le prix unitaire, je vais donc calculer le prix unitaire qui serait tout simplement égal au revenu divisé par les unités. Donc, je peux donc cliquer sur égal et cliquer au niveau de la cellule G6, autant pour moi. Lorsque je clique au niveau de la cellule G6,
comme vous pouvez le constater, cela met tout simplement un arrobase revenu. Ça veut tout simplement dire que je veux tout simplement calculer les revenus. J'entre dans une barre pour montrer que je veux tout simplement diviser. Donc, une barre oblique pour montrer que je veux diviser. Et alors, je clique donc sur la cellule F6. Ça met également arrobase unité. Et lorsque je vais cliquer sur entrée, vous allez tout simplement voir une chose incroyable se produire. Donc voilà, cela calcule tout simplement automatiquement la formule jusqu'au bas du tableau dans la cellule H12 qui va donc diviser les revenus de chaque vendeur par rapport aux unités vendues. Donc, dans la colonne H, voilà, on a dans les formules telles que arrobase revenu divisé par les unités, qui sont bien sûr beaucoup plus faciles à comprendre. On comprend donc tout simplement qu'il s'agit ici de la division des revenus de chaque vendeur par rapport à chaque unité vendue, qui est facile à comprendre par rapport à la formule qui, si on entrait par exemple égale à G6 sur F6. Donc, cette formule peut donc être interprétée comme divisant dans ce qui se trouve dans la ligne actuelle de la colonne revenu par la ligne actuelle de la colonne des unités. Donc, si on ajoute maintenant une nouvelle donnée aux trois premières, c'est-à-dire aux trois premières colonnes du tableau, votre formule sera copiée automatiquement vers le bas. Donc, pour illustrer cela, je peux encore entrer par exemple un nouveau nom. J'entre par exemple le nom de Chancelin. Voilà, j'entre un nom. On pouvait le constater, cela met déjà un div bas 0 parce qu'il n'y a pas de données au niveau des unités ni au niveau des revenus. Donc, par exemple, Chancelin pour entrer 550 unités vendues. Alors, les revenus ici, on peut par exemple entrer 55 000. Voilà, je clique sur entrée. Comme vous pouvez le constater, cela calcule également le prix unitaire pour Chancelin qui est également de 100, donc qui divise dans les revenus vendus par les unités. Alors, comme je l'ai dit en l'entame de cette vidéo, si vous cliquez sur n'importe quelle cellule du tableau, cela donc active l'onglet création. À partir de cet onglet, vous pouvez donc notamment changer ici le nom du tableau. Comme on l'a fait tout à l'heure, on a changé le nom de tableau 1 en vente. Vous pouvez également redimensionner voilà le tableau, c'est-à-dire diminuer tout simplement la dimension de votre tableau. Cela active également la boîte de dialogue redimensionner le tableau. Voilà, où vous pouvez tout simplement changer les dimensions de votre tableau. Ensuite de ça, vous pouvez tout simplement passer directement ce tableau à un tableau croisé dynamique. Supprimer également les doublons. Donc, la suppression des doublons ici est tout simplement due au fait que, par exemple, si vous sélectionnez uniquement la colonne non dans la boîte de dialogue de supprimer les doublons, garantit que non ne se produira pas plus d'une fois. Si vous sélectionnez également la colonne nom et unité, garantit qu'aucune ligne du tableau ne comprendra à la fois aux noms et aux unités et aux autres noms de la colonne. Maintenant, vous pouvez également convertir en plage. Donc, convertir en plage veut tout simplement dire que vous pouvez tout simplement passer du tableau aux plages de cellules normales et supprimer la structure du tableau, convertir en plage. Vous avez également la possibilité d'insérer un segment. Et au niveau de l'option des styles de tableau, vous pouvez soit cocher en tête de ligne. Cela va tout simplement supprimer, lorsque vous décochez sur l'entête de ligne, cela supprime tout simplement les entêtes de ligne. Lorsqu'il est coché, cela apparaît les entêtes de ligne. Vous avez également les lignes de Toto que vous pouvez également afficher. Voilà. Donc, on peut également le supprimer, les lignes de Toto, autant pour moi. Vous avez également les lignes à bande. Vous pouvez soit les supprimer ou encore les ajouter. Les premières colonnes, soit les mettre avec une couleur. Voilà. Les dernières colonnes également, ou encore les colonnes à bande. Cela dépend également de vous. Vous pouvez également enlever le bouton filtre. Donc, si je décoche cela, ça va tout simplement enlever le bouton filtre à notre tableau. Et lorsqu'il est coché, cela fait apparaître le bouton filtre à notre tableau. Donc, vous pouvez également exporter votre tableau dans une liste SharePoint ou encore actualiser tout simplement votre tableau. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez compris la notion des tableaux. J'espère vraiment également que vous avez aimé la vidéo. Nous allons donc nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.